fantastique, une terre merveilleuse, et j'en ai déjà témoigné dans plusieurs vidéos précédentes. Mon amour pour Israël ne vous est pas inconnu, hein. Il suffit de vivre ici pour comprendre et voir la merveille que c'est. Et en ce moment, on est dans une période un peu tendue, hein, tendue, c'est-à-dire d'abord c'était très joyeux parce qu'il y a eu l'Eurovision et Israël qui a gagné, donc on voit la main puissante de Dieu. Et là, les gens se sont mis, enfin les gens qui ont un bon cœur et qui sont prêts à connaître Israël, pas les gens qui ont des a priori sur le pays et ses habitants. Ces gens ouverts à connaître Israël, tout d'un coup, se sont ouverts et étaient contents de connaître un nouveau style musical venant de ce pays. Et, euh, et puis ensuite, le lendemain, tout de suite, il y a eu cette guerre à Gaza et tout ça. Enfin, bon, tous les événements, je suis pas du tout, j'écoute pas les informations, mais c'est ce qui est arrivé à mes oreilles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que regarder la terre d'Israël au travers du regard des médias, des journalistes, de la télé, c'est une très grande erreur. C'est une très grande erreur parce que malheureusement, c'est pas un regard réel et vrai. C'est un regard construit de toutes parts. C'est un regard mensonger qui n'est pas précis, qui n'est pas exact, qui donne un sentiment que on est que le danger, que le pays est effrayant et qu'on est en danger partout, alors que ça n'est pas du tout le cas. On a Dieu merci, une armée fantastique du point de vue éthique, du point de vue de l'éthique. Il n'y a pas eu d'éthique aussi droite et propre au sein de l'armée dans toute l'histoire du monde entier, concernant tous les pays du monde entier. Il y a déjà eu des armées qui sont fortes physiquement, mais en plus d'être fortes, être éthique, ça n'existe pas dans l'histoire humaine. On connaît les histoires, il y a des livres, des films qui ont été écrits sur les histoires terribles que les militaires pouvaient faire dans toutes sortes de pays. En Israël, le militaire est une personne droite qui donne sa vie pour le pays, par amour pour le pays, par amour pour son peuple, et qui est extrêmement droit au niveau éthique. C'est la main de Dieu, c'est la création de Dieu. Cette armée représente tellement bien la volonté divine dans ce monde. C'est une représentation de la main divine dans ce monde extraordinaire. Donc, regardez le pays d'Israël et son armée au travers des médias, des informations, c'est faux, c'est complètement, c'est une mauvaise idée, dirons-nous. Si quelqu'un s'intéresse réellement à savoir qu'est-ce qu'est Israël, qu'est-ce qu'est la terre d'Israël, qui sont ces habitants qui habitent en Israël, ou tout simplement une personne juive voulant savoir qu'est-ce qui se passe dans son pays, je recommande fortement de ne pas regarder au travers des chaînes de la télé. Encore que mon mari m'a dit qu'il y avait une chaîne qui parlait beaucoup plus précisément au niveau de ce qui se passe. Comment s'appelle cette chaîne? I24 News, donc il m'a dit que c'était beaucoup plus précis, c'est-à-dire que quand il y avait des terroristes, attention, hein, c'est important d'utiliser les bons mots, des terroristes qui sont tués par l'armée israélienne, eh bien ils sont cités en tant que tels, en tant que terroristes, alors que les autres chaînes prennent un malin plaisir à parler de ces gens, comme des victimes. Voilà, donc ne regardez pas les informations si vous voulez savoir réellement ce qui se passe en Israël. Ou alors I24 News, ou bien tout simplement venir en Israël et donner du crédit à cet endroit et voir celui qui a un bon œil sur le pays et un bon œil sur le peuple verra les monts et merveilles qui ont lieu ici, verront la merveille que c'est l'armée d'Israël, le peuple d'Israël, ce que c'est fantastique. C'est un peuple qui représente encore une fois la gloire de Dieu, qui représente tellement le divin dans ce monde. Ce à quoi doit ressembler un pays, au niveau éthique, au niveau de la force, au niveau de l'intelligence, ce à quoi doit ressembler un pays dans ce monde. Et donc, il y a aussi nos sages qui nous enseignent que lorsque plus de la moitié des Juifs seront en Israël, la Géoula, la délivrance finale, aura lieu bien plus rapidement. Ça va aller beaucoup plus vite et il y aura des miracles. On passera de miracle en miracle pour arriver enfin à la reconstruction du temple. Donc il faut comprendre que la place d'un juif n'est nulle part ailleurs qu'en Israël
Et d'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem, malheureusement, que quand un juif n'est pas sur sa terre. Parce que ça donne de l'eau au moulin des non-juifs qui disent, surtout des chrétiens et autres, qui disent, ah, on le savait bien, c'est écrit dans notre Nouveau Testament, ou bien on le savait, que les Juifs n'ont pas une terre où ils peuvent se retrouver. Ça n'est pas une terre qui vaut le coup apparemment, puisque ces Juifs sont sur nos terres à nous. Donc il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem que d'être en dehors de sa terre. Et là, en ce moment, le scénario nous encourage à monter en Israël et à être sur notre terre. Dieu, au travers de nous, fait avancer l'histoire du peuple juif et l'histoire du monde entier à travers le peuple juif. Et si on veut être acteur de cette magnifique délivrance finale, il faut vite monter en Israël et pouvoir d'abord se prendre du plaisir à observer avec quelle vitesse, rapidité, de façon inimaginable, à quel point la terre se construit, tous les immeubles en plein milieu de la terre, en plein milieu de la roche, des immeubles sortent du sol d'une manière complètement rapide et incroyable et impressionnante. Il y a des jardins d'enfants de partout. Chaque endroit mort prend vie, et il y a des jardins d'enfants qui se construisent de partout. La vie, d'ailleurs, jardin d'enfants, ça me fait penser que en Israël, c'est vraiment le pays où une mère peut vivre sa vie de mère de façon décomplexée, de façon agréable, de façon tranquille. Parce que tout est fait pour les enfants, parce que le peuple juif est un peuple de vie, est un peuple qui amène la vie au monde, et avoir des enfants chez le peuple juif, c'est la normalité, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc ça va dans ce sens-là. Il y a plein de jardins d'enfants qui se construisent de partout, et j'ai entendu à plusieurs reprises que des femmes avaient des enfants, étaient enceintes en dehors de la terre d'Israël et dans les autres pays, et les gens les regardaient un peu bizarrement, encore des enfants, mais ils vont faire du bruit, et puis que les jardins d'enfants ne sont pas très nombreux, ou alors ils sont pas toujours très adaptés, ou alors l'ambiance n'est pas très joyeuse. Si jamais un enfant ose prendre le jouet d'un autre, et bien les parents tout de suite regardent avec un air rancunier comme ça l'autre parent, en attendant qu'il s'excuse. C'est pas du tout l'ambiance en Israël. L'ambiance en Israël, c'est que les enfants, c'est des enfants, et on n'est pas là en train d'épier chacun pour qu'ils disent pardon, merci, au revoir, et qui se tiennent à carreau. Non, ici c'est le pays où on vit sa vie telle que on est à l'aise d'avoir des enfants, et le pays est fait en fonction que c'est à l'aise d'avoir des enfants. C'est facile, ça va dans le sens de la facilité d'avoir des enfants. Dieu merci, quand Dieu nous accorde ce cadeau, quand il ne nous l'accorde pas encore, c'est qu'il y a un cadeau, encore une fois, de la part de Dieu dans cela. Si la femme attend d'avoir des enfants, c'est que Dieu veut la faire passer par quelque chose qu'elle seule peut comprendre, en priant, en parlant avec Dieu. Encore une fois, le rabbi et sa femme n'avaient pas d'enfants, et pourtant tous les élèves qu'ils ont eus étaient comme leurs enfants. Donc on ne sait pas toujours ce que Dieu attend de nous. C'est pas toujours forcément d'avoir des enfants physiologiques, mais en tout cas pour ceux qui en ont, pour ceux dont Dieu a voulu que ce soit la mission sur terre, le pays est extrêmement comment on dit, ergonomique pour le fait d'avoir des enfants. Moi je sais que tous les endroits parce que j'habite à Jérusalem, et tout est en montée et en descente, et voilà, et donc comme je suis avec ma poussette, des fois on me dit c'est pas trop dur et tout, mais en fait c'est pas dur du tout, parce qu'il y a toujours un chemin fait pour les poussettes. Et il n'y a pas qu'à Jérusalem, je vois dans toutes les autres villes, je vois à Modine, des fois je vais voir ma belle-sœur chérie que j'adore, et des fois on lui rend visite là-bas, c'est tellement beau, ils font de ces parcs, ils font de ces facilités pour les poussettes et tout, et c'est incroyable, parce que vraiment là on se rapproche de la délivrance finale. On est en pleine délivrance déjà, il faut le savoir, d'accord? La délivrance, c'est pas quelque chose de futur, on est dans la délivrance. Ça a déjà commencé depuis la création de l'État du pays, depuis la création de l'État d'Israël. La délivrance a commencé, et déjà même avant, quand
des grands saints, des grands tzadikim sont venus en Israël en pionniers pour pouvoir y vivre alors qu'il n'y avait vraiment rien et la vie était extrêmement rude et les enfants mouraient de faim à l'époque. Les enfants mouraient de faim à l'époque, c'est vraiment le cas pour ceux qui lisent des livres de l'époque ou des témoignages de l'époque, ils verront que la vie n'était vraiment pas facile et aujourd'hui tout a été inversé, tout est beaucoup plus facile et serein en Eretz Israël. Le juif vit son identité, le juif n'a pas peur, n'a pas peur. Où j'en étais? Oui, c'est extraordinaire. Donc on est en plein dans la délivrance et on avance vers la délivrance finale qui est la reconstruction du temple au sein de Jérusalem. Le temple qui sera d'abord un phare pour le peuple juif, puis un phare pour les nations, c'est ça le but. Alors, eh bien, comme pour l'instant la construction n'a pas encore commencé, puisqu'il y a à la place du Saint-Temple, il y a une mosquée qui n'a rien à faire dans cet endroit, au niveau chronologique, historique, on peut voir qu'elle n'a rien à faire ici. Donc pour l'instant, la chose n'est pas possible, mais en tout cas, il y a des gens qui osent y croire, de plus en plus. Et en l'occurrence, il y a un Rav qui s'y connaît extrêmement en construction du temple, qui a étudié le sujet et qui a fait appel à un architecte pour faire les plans du temple et pour faire les plans de tout l'environnement pour aller vers le temple. Et donc il a appelé plusieurs architectes. Plusieurs architectes lui ont raccroché au nez en rigolant, en lui disant mais t'es pas sérieux, on a autre chose à faire, excuse-nous mais on a autre chose à faire. Et puis il y a un architecte extérieurement pas spécialement religieux qui lui a dit je suis né et depuis le jour de ma naissance j'attends ce jour-là où on m'appelle pour me demander de faire les plans du temple. Et donc il s'est proposé bénévolement, je pense, parce que je ne sais pas s'il est payé, en tout cas pour faire les plans du temple et de tout l'environnement autour. Et il faut voir, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose, j'ai vu la vidéo sur YouTube, c'est magnifique. On voit les plans et surtout, on voit comment tout a été pris en considération, c'est-à-dire les chemins pour y aller, c'est des chemins, des petites routes en descente comme ça faites pour les poussettes et les mamans et les familles nombreuses et il y aura pas de bouchon de personnes, il y aura parce que c'est connu que tout le peuple va aller vers le temple au moment où il faudra y aller et donc il faut de la place et tout a été pris en considération et il y a des fontaines potables pour boire à tous les je sais pas combien de mètres et des bancs tous les combien de mètres et l'architecte explique ça sera l'endroit, il a dit j'ai fait en sorte que ça soit l'endroit le plus facile au niveau de l'accès et le plus agréable au monde entier. Ça sera l'endroit le plus agréable pour marcher et pour se diriger vers cet endroit. Et donc c'est incroyable parce que voilà, on s'approche. Et plus les Juifs viennent en Israël, et plus on s'approche de ce moment incroyable. Voilà, donc c'est important. Quand on ne sait pas exactement ce qu'on est venu faire ici, des fois on s'arrête sur des petits détails. Il nous a manqué ça, on n'a pas trouvé ça, on nous a répondu comme ça, on n'a pas gagné autant qu'on voulait, bon, on n'a pas eu l'appartement qu'on voulait, l'autre il nous a pris plus cher que prévu, il nous a regardé de travers et tout, bon, tous les petits détails. Et c'est humain, c'est humain. C'est humain de vouloir le confort suprême, mais c'est parce que des fois on a oublié pourquoi on est là. On a oublié pourquoi on est là. Et quand on se reconnecte à ses racines, quand on se reconnecte à sa Torah, à la Torah d'Israël, on comprend de plus en plus pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette terre fantastique. Et aussi quand on étudie le Tanakh, quand on étudie la Bible, on voit qu'il y a eu la faute des explorateurs. C'est quoi la faute des explorateurs? C'est quand le peuple devait rentrer en terre d'Israël et qu'ils ont donné l'idée d'envoyer d'abord des explorateurs avant d'y aller pour être sûr de savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds. Déjà, l'idée en soi n'était pas une idée très, très qui prouvait en tout cas de la foi du peuple d'Israël à ce moment-là. C'est-à-dire, bon, c'est compréhensible, c'est tout à fait compréhensible. Mais disons que, d'après ce que j'ai compris, Dieu attendait du peuple d'Israël qu'il rentre en terre d'Israël sans envoyer les explorateurs, sans chercher à savoir où est-ce qu'ils mettaient les pieds. Par pure foi en Dieu, il y a un pays pour les Juifs, on y va. On y va.
On commence pas à se renseigner sur Facebook. Est-ce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais imaginons, est-ce qu'il fait, quelle température il fait en ce temps-là? Et est-ce qu'il y a telle chaîne de magasins? Et est-ce que quand on vient, est-ce qu'on est pris en charge par machin et machin? Et est-ce qu'ils viennent nous accueillir à l'aéroport avec les passeports et les machins et tout? Et est-ce que c'est vrai que les gens sont des voleurs? Et est-ce que c'est vrai que la nourriture est trop salée? Et est-ce que c'est vrai? Tout ce genre de choses, c'est ce qui s'appelle chercher à explorer le pays sans avoir une foi totale que c'est là où on doit se diriger. Cette, cette foi totale dont Dieu espérait de nous aurait prouvé que on a confiance en Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous prévoit le meilleur. Cette foi-là, c'est ce que Dieu attend de nous. Et en l'occurrence, le peuple juif a eu cette faiblesse d'envoyer les explorateurs. Une fois que les explorateurs sont envoyés en terre d'Israël, ils sont au nombre de 12, je crois, et il y en a, la majeure partie, donc, va avoir un regard négatif sur le pays, et 2 de ces explorateurs n'acceptent pas d'avoir un regard négatif sur le pays. N'acceptent pas d'avoir un regard négatif sur le pays. Et quand ils reviennent vers le peuple qui attend dans le désert, le peuple juif, alors il y a ces explorateurs qui ont eu un mauvais regard sur le pays, qui commencent à dire tout ce qu'ils ont vu, hein, un peu comme la télé, les médias, les informations qui parlent d'Israël, il y a des géants qui mangent leurs habitants, et on est en danger, et il n'y a aucun... pourquoi partir de l'endroit où on est tant en sécurité dans le désert pour aller vers un pays où on ne sait pas, c'est l'inconnu? Va te reconstruire une carrière, va te reconstruire un diplôme, et c'est pas si simple que ça d'obtenir un diplôme en Israël, et c'est pas sûr que tu vas être reçu comme médecin, et c'est pas sûr que ça, et c'est pas sûr, et c'est pas sûr, et mettre plein de doutes dans la tête des gens, ça c'est la faute des explorateurs. Et quand le peuple juif, quand les juifs ont entendu ces explorateurs dire des choses négatives sur la terre d'Israël, ils ont pris peur, ils ont pris panique, ils se sont attristés, ils se sont mis à pleurer. Et ce sont ces pleurs, Bechinam, des pleurs gratuits, que Dieu a eu en haine. Dieu prévoyait pour son peuple chéri une terre de lait et de miel. Dieu prévoyait pour son peuple chéri une terre où enfin ils allaient pouvoir devenir les grandes personnes, les grands êtres qu'ils sont censés être. Et ce même peuple préfère rester petit plutôt que de se lancer dans l'inconnu. Oui, on va peut-être devenir un peuple avec sa terre, oui, mais c'est trop d'inconnus, trop de peur, trop de choses qu'on a entendues, de rumeurs qui nous arrêtent. Et ces pleurs gratuits ont fait que finalement, alors que les Juifs étaient à une journée de marche peut-être d'Israël, ont fait qu'ils vont rester dans le désert 40 ans. 40 ans. Et Dieu promet que cette génération qui a pleuré ne mettra pas les pieds en Israël. Ils vont mourir. Et c'est la génération d'après qui pourra mettre les pieds en Israël. Imaginez Dieu qui fait sortir son peuple d'Égypte, qui envoie les 10 plaies sur Paro, qui ouvre la mer en deux pour faire passer le peuple juif, qui fait tellement de miracles, qui fait descendre la Torah. Voilà, on a quelques jours de Shavuot, qui fait descendre la Torah au travers de Moshe Rabbeinu, qui leur donne un berger tellement extraordinaire. Moshe Rabbeinu, qui leur descend la Torah, qui leur fait tellement de bienfaits, tellement il leur montre, il se dévoile à eux au niveau du chesed, il leur fait tellement de chesed, tellement de bonté, il leur montre qu'il ne les a pas abandonnés. Et malgré tout ça, le peuple juif n'a pas suffisamment confiance. Le peuple juif envoie des explorateurs au cas où Dieu ne leur prévoit pas quelque chose de bon, au cas où Dieu peut-être les haït quelque part, au point où est Dieu, comme dirait cette fameuse réplique, où est Dieu? Mais où est Dieu? Comment tu peux dire qu'il y a un Dieu alors qu'il y a tant de souffrances? Oui, mais quand il y a tellement de bénédictions dans le monde, on ne dit pas « Ah ben voilà Dieu ». Où est Dieu? Mais et Dieu, il n'est pas seulement dans les souffrances, il est aussi dans les naissances, dans la création du pays.
dans le fait qu'il nous fait gagner des guerres. Dieu, il est dans tout ça. Alors toi, tu n'arrives pas à voir Dieu quelque part, alors il est plus du tout dans l'image. Il n'y a plus Dieu, il n'y a pas de Dieu, je peux pas. Comme là, j'arrive pas à comprendre que là, il y a aussi Dieu, alors pour moi, il n'y a plus de Dieu. C'est plus simple, c'est plus simple. Faisons simple, faisons les choses simples. Bien sûr qu'il y a Dieu. Et quand les Juifs envoient des explorateurs, posent des questions, osent voir Israël au travers des informations, regardent Israël au travers en posant une question sur Facebook, en ne sachant même pas qui est derrière son écran pour répondre, Israël est un pays où c'est dur, où la vie est dure. Tu sais même pas qui c'est cette personne qui t'a répondu, va savoir qui c'est. Tu fais confiance à une personne comme ça, un inconnu, pour poser une question aussi cruciale que est-ce que vous me conseillez de venir en Israël? Tu t'en remets à Facebook. Quoi, tu n'as pas vu suffisamment la bonté de Dieu depuis le jour de ta naissance pour penser et croire que infiniment en lui et en sa bonté envers toi? Dieu te prévoit le meilleur dans cette terre d'Israël. Il te prévoit le meilleur. N'écoute pas les voix et les gens autour qui sont affaiblissantes, qui te disent que tu vas jamais y arriver. Mais c'est une galère, c'est une galère. T'as des enfants, laisse tomber, c'est une galère. Attends qu'ils grandissent au moins. Pas tout de suite. Voilà, c'est déjà trop tard. Mais t'as vu l'âge que t'as, tu peux pas monter en Israël à cet âge-là, en plus avec des enfants, non. C'est affaiblissant toutes ces voix, arrête, il faut pas écouter, comme quand quelqu'un, Loaleno chez l'Oneda, quand quelqu'un est à l'hôpital et que le médecin lui dit c'est des choses terribles. D'accord? Faut pas écouter, faut pas écouter. C'est Dieu avant tout qui décide. Il peut faire un miracle quand il veut. Dieu, il est bon, il aime son peuple. Il veut le meilleur pour son peuple. Et même quand les choses, elles paraissent pas simples, elles paraissent compliquées, d'accord? Eh bien Dieu, il est là. Et il est là par amour. Pas pour nous embêter, il est là par amour, c'est de l'amour. Parce qu'il veut notre bien au final, il y a du bien qui va sortir de ça. Tu vas voir, il y a du bien. Donc c'est pareil pour Israël, c'est pareil. Et ces deux explorateurs qui n'ont pas voulu fauter, eux ont dit au peuple juif, c'est un pays où on peut aller. C'est un pays où on peut aller. C'est un bon pays. C'est un bon pays. Alors la question, c'est qui on est dans cette histoire? Qui on est dans cette histoire? Est-ce qu'on est cette personne qui envoie les explorateurs parce qu'on n'a pas confiance? On s'arrête à toutes ces voix, à ces informations, ces médias qui nous cassent, qui nous refroidissent, comme dirait Amalek. On dit d'Amalek qu'il est prêt à sauter dans une baignoire bouillante au prix de mourir, ne serait-ce que pour refroidir la baignoire. Cette baignoire bouillante, c'est le peuple juif qui est plein de foi en Dieu. Et Amalek, c'est le doute, c'est le safek. Et pour nous refroidir, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. À dépenser des milliards, juste pour nous montrer des images qui vont nous glacer le sang, juste pour nous envoyer des phrases qui vont nous refroidir, juste pour qu'on se fossilise dans notre volonté de monter en Israël. Et les jours passent, les années passent, les enfants grandissent, et ça paraît de plus en plus dur, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas vraiment une période plus ou moins difficile de l'âge de la personne. Ça demande un effort, comme toute nouveauté, mais quand on le fait avec amour, d'accord? Quand quelqu'un part en Amérique, parce que l'Amérique c'est the expérience, c'est waouh, c'est le pays où tout est possible, d'accord? Il part avec toute sa motivation, tout son amour, donc il va rencontrer des difficultés, mais pour lui c'est génial parce qu'il vient d'arriver dans le pays de ses rêves et d'accord? Si tu viens en Israël, tu vas avoir des épreuves, c'est certain. L'épreuve d'apprendre la langue hébreu, l'épreuve de peut-être demander quelqu'un quelque chose qui ne va pas te répondre à ce moment-là. C'est des petites épreuves, c'est ok. Tu vas peut-être voir des épreuves. Je dis pas le contraire. Mais c'est des épreuves. Si tu viens avec amour pour le pays, c'est rien du tout. C'est de la rigolade. Et chacun avec ses épreuves, c'est sûr. Moi, je suis venue à l'âge de 15 ans, donc je peux vous dire qu'il y a eu les épreuves de la langue hébreu, il y a eu les épreuves de... Mais si j'avais pas eu ces épreuves, j'aurais eu l'épreuve de me marier avec si j'étais restée en France, j'aurais eu une épreuve terrible de me retrouver avec un non-juif, d'avoir des enfants non-juifs. C'est pas une épreuve, ça?
C'est pas une épreuve? Alors je préfère l'épreuve de devoir apprendre la langue hébreu. Je préfère, personnellement. Il y a 80% de chiffres de Hitbolelout en dehors de la terre d'Israël, de, euh, de juifs qui vont avec des non-juifs. 80% de juifs qui vont avec des non-juifs. Le peuple, c'est une deuxième Shoah. Les rabbins appellent ça une deuxième Shoah. Le peuple juif est en train de disparaître parce qu'ils vont avec des non-juifs. Et personne n'est à l'abri. Même des gens qui ont été dans des écoles très religieuses, il y a plein d'histoires de gens qui ont fini, ils ont été finalement, comment ça s'appelle, à l'université. D'accord, ils ont rencontré un juif, un non-juif, une non-juive sympathique. Et au début, ils pensaient à rien, et puis finalement, c'est arrivé. Donc je préfère l'épreuve d'apprendre la langue. Je préfère l'épreuve de me tromper au supermarché et de prendre de l'après-shampoing au lieu de prendre du shampoing. Je préfère cette épreuve personnellement. Je préfère l'épreuve d'attendre 2 heures ou 4 heures, je sais pas où, au Misrad Apnim, au bureau pour faire mon passeport, pour faire ma Théouda Zéhout. Je préfère cette épreuve, encore que moi je l'ai même pas vécu cette épreuve. Chacun en parle comme si c'est... Mais des fois, les choses, c'est des mythes, des fois. Des fois, ça arrive à une personne et puis une autre personne, ça va pas lui arriver. Si Dieu, il veut te faire attendre, il va te faire attendre. S'il veut pas te faire attendre, il va pas te faire attendre. D'accord? Le fait que tu vas attendre, c'est pas parce que la terre d'Israël, les gens te font attendre quoi qu'il arrive. Ça veut juste dire que Dieu, il est en train de t'envoyer un message que t'attends. Peut-être que toi, tu le fais attendre quelque part. Peut-être que tu le fais attendre, enfin pas toi, moi, nous, quand quelqu'un attend quelque part, c'est que lui, il doit se remettre en question au fait qu'il fait attendre Dieu. Alors peut-être il fait attendre Dieu dans sa prière, peut-être il fait sa prière trop tard le soir ou il la fait pas peut-être, et Dieu veut lui... Chaque symptôme physique, corporel ou désagrément extérieur sont là pour nous faire tchouva, sont là pour nous remettre en question. Donc c'est pas parce qu'on arrive en Israël et qu'on a des épreuves, parce que Dieu envoie des épreuves à tout juif, où qu'il se trouve, il envoie des épreuves à tous les juifs, que ça veut dire que la terre d'Israël est une terre d'épreuves. L'épreuve, tu l'aurais eu en dehors de la terre d'Israël aussi, mais d'une autre manière. Donc la terre d'Israël n'est pas une terre d'épreuves. C'est une terre où pour pouvoir s'acclimer, comme ça on dit, pour pouvoir trouver tes repères, bien sûr, il y a des remises en question, des remises en cause, etc. Enfin, il y a des choses nouvelles, c'est l'inconnu, c'est mais c'est pas, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien de très difficile. Et surtout, le prix, enfin le salaire qu'on reçoit pour être venu ici, c'est quelque chose de fantastique. Le fait d'avoir des enfants qui se mettent à parler l'hébreu et des petits-enfants qui sont peut-être israéliens, qui naissent en Israël. Il y a plusieurs niveaux d'âme d'un juif. Il y a le niveau de l'âme d'un juif qui naît en dehors de la terre d'Israël, qui vit en dehors de la terre d'Israël et qui meurt en dehors de la terre d'Israël. C'est le niveau le plus bas. Il y a le niveau de celui qui naît en dehors de la terre d'Israël, qui vient en Israël et qui y meurt. Il y a le niveau de celui qui naît en dehors de la terre, qui vit en dehors de la terre, et qui, quand il meurt, on le ramène en Israël. Il y a le niveau, et puis, donc, c'est des niveaux. Et il y a le niveau de celui qui naît en terre d'Israël, qui vit en terre d'Israël, qui n'est jamais sorti de sa vie de la terre d'Israël, et qui est enterré en terre d'Israël. C'est le niveau le plus élevé de l'âme d'un juif. Le niveau le plus élevé. Alors imagine venir ici et donner naissance à des enfants qui naissent ici, c'est un niveau extrêmement élevé au niveau de l'affinement de l'âme. Gan Eden, c'est pas juste le paradis. Eden, ça veut dire affinement. Tout ça, ça vient du Rav Ben Arosh. Je suis en train de prendre conscience. Eden, ça veut dire raffinement. Le Gan Eden, c'est le jardin du raffinement. Quand tu viens en Israël, c'est le Gan Eden. Ton âme se raffine, tu amènes des âmes encore plus raffinées, et on va vers un raffinement pour avoir un peuple raffiné. Un peuple raffiné qui va pouvoir faire ce qui s'appelle du Kiddush Hashem dans le monde entier. C'est-à-dire représenter la volonté divine dans ce monde, représenter le bras divin, le divin dans ce monde. Et tous les peuples non juifs, c'est pas de l'orgueil, c'est ce que les prophètes nous disent. Tous les peuples non juifs regarderont, et c'est ce qui se passe en ce moment. Tous les peuples ont le regard rivé sur une terre qui est aussi petite, qui est tellement petite. Tous les peuples ont le regard rivé sur cette terre. Alors nous, on peut prendre des choses en disant « Ah, toujours il parle de nous, toujours il parle de nous ». Mais c'est ce que les prophètes nous disent.
les non-juifs auront le regard rivé sur la terre d'Israël et sur le peuple juif. Et donc plus le peuple juif revient sur sa terre, et plus c'est le plus grand Kiddush Hashem au monde entier. Parce que d'abord les chrétiens, etc., se rendent compte que ce qu'on leur a raconté, c'est un grand mensonge, c'est une grande mascarade, ce Nouveau Testament. D'ailleurs, si vous trouvez un Nouveau Testament, il faut le brûler. Même s'il y a le nom de Dieu, c'est très important, il faut le brûler parce que c'est de la grande mascarade. Pour celui qui veut en savoir plus, il y a le livre Le Retour d'Israël et... Non, comment ça s'appelle? Le Retour d'Israël et l'espoir du monde. Je crois que c'est ça. Du Rav Avraham Livni, qui explique tout. Et donc, au travers du retour du peuple juif sur sa terre, on se rend compte d'abord que c'est donc la Bible qui avait raison, c'est le Tanakh qui avait raison, c'est les prophètes du Tanakh qui avaient raison, en disant que le peuple juif reviendra sur sa terre. Alors que les non-juifs, les chrétiens, me semble-t-il, disent que le peuple juif a été abandonné pour toujours par Dieu, et que le nouveau peuple juif, quelque part, c'est les chrétiens, et que c'est eux qui reviendront sur la terre d'Israël. Mais c'est le contraire qui se passe. Le peuple juif renaît de ses cendres et revient sur sa terre. Donc ça, c'est le plus grand Kiddush Hashem au monde. Au monde. Voilà, pour ceux qui veulent faire avancer la délivrance, qu'ils viennent en Israël, tout simplement, ou qu'ils fassent venir d'autres personnes en Israël. Bezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver tous ensemble au temple construit, et voir la beauté du pays. Voilà, c'est tout. Voir la beauté du pays. Ne pas regarder les petites choses, les petits désagréments, ne pas rentrer dans cette... ne pas faire partie de ces explorateurs qui médisent du pays, d'accord? Si vous entendez des gens médire sur le pays ou parler mal du pays, ne prenez pas parti à ça, ne prenez pas part à ça, ne croyez pas ces choses-là. Et comme le fait de médire dans les lois du Chafetz Chaim, le fait de médire est totalement interdit. L'oteler rachil be'amecha, on n'a pas le droit de médire sur un autre juif, et on n'a pas le droit de médire sur la terre d'Israël. C'est tout aussi interdit, tout aussi interdit. Donc voilà, ne pas dire du Lachon Hara sur la terre d'Israël, ne pas écouter du Lachon Hara sur la terre d'Israël, ne pas lire les gens qui déblatèrent sur la terre d'Israël, ne jamais lire ces choses-là parce que c'est une maladie contagieuse, malheureusement, Hachem Ishmor. Et toujours, je vous conseille, voilà, je vous souhaite de voir la main d'Hachem et de faire partie de ce grand Kiddush Hachem, de ce grand scénario du retour du peuple sur sa terre. À très bientôt, mesdames. Partagez.